Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé et que vous passez un agréable mois. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus dans le signe du Capricorne. On va commencer notre lecture avec des cartes énergétiques. On va faire notre tirage tarot et puis on va faire un tirage dédié au sentimental. Effectivement, donc l'énergie générale, c'est du général, donc tous les domaines sont concernés et aussi le sentimental. Allez, on va découvrir déjà les premiers messages par rapport à cette période à venir. Alors, bon, ici on a le chiffre 11, donc 1 plus 1 ça fait 2. On peut être ici sur des choix, sur une période décisive, mais aussi sur une période d'opportunité, selon l'énergie de cette carte. C'est une carte, comme vous le voyez bien, on est sur laquelle est illustrée la corne d'abondance. Donc ici, on peut expecter une amélioration au niveau des revenus, des finances, une situation financière, peut-être un projet qui peut vraiment avoir une période un peu de retour positif durant ces 2 semaines-là. Si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage et que vous cherchez du travail, donc ici on peut expecter justement des retours positifs. On peut expecter aussi de l'aide, on peut expecter peut-être un retour concernant par exemple un dédommagement, voilà, dans certains cas aussi peut-être qu'on attend justement un verdict, on attend peut-être aussi un retour concernant voilà, un litige ou une problématique financière. Alors ici par exemple si vous attendiez ce type d'information, donc on peut être ici sur des retours positifs parce que c'est une carte qui est extrêmement positive et aussi les cartes que je vois bien ici me confirment tout cela. Donc là, une amélioration au niveau pécunier, financier et matériel. Cette carte-là aussi, regardez bien, c'est une carte qui me montre bien la récolte. Effectivement, la corne d'abondance est en lien avec la récolte. Donc on peut être ici sur une phase de récolte, une phase positive, tout simplement une période aussi propice par rapport au projet, par rapport aux démarches. Donc vraiment, si vous avez des demandes à lancer, si vous avez des demandes à faire, si vous avez peut-être aussi des projets également à lancer, utilisez ce ton-là. Ça, c'est un ton très positif et vous pouvez justement avoir des retours positifs suite à ça. Maintenant, le troisième message, on a le chiffre 4 qui parle bien de fondation, de structure. Effectivement, ces énergies-là sont extrêmement importantes pour un signe de terre. Voilà, vous vous définissez à travers ces énergies-là. Donc, je pense que tout compte fait, avec ces 3 cartes que je vois bien ici, je vois bien la possibilité que certains amis Capricorne, vous allez pouvoir revenir à un état d'équilibre, à un état de stabilité. Une stabilité pour moi qui touche les finances, qui touche le travail, la vie active, mais pas que. Parce que je pense aussi, on peut parler également de la stabilité au sein de la famille, au sein peut-être d'un couple, d'une relation. Évidemment, voilà, pas tout le monde qui est concerné, mais je vois bien ici surtout, on va insister vraiment sur ces énergies-là et je pense que vous allez pouvoir petit à petit retrouver comme une forme aussi de réconfort justement dans ce type d'énergie, peut-être aussi avec les personnes autour de vous, d'accord? Alors on peut s'attendre à des réconciliations par exemple, on peut s'attendre aussi à des projets qui touchent le foyer, pourquoi pas des projets de déménagement, mais surtout pour moi c'est la phase de la stabilisation. On n'est pas sur un changement, on n'est pas sur un cycle de changement, mais on est plutôt dans un cycle de stabilisation, d'accord? Allez, on va voir, regardez bien la tempérance. La tempérance aussi, c'est une carte de stabilisation. On essaye de stabiliser les choses, d'équilibrer les choses. On essaye aussi peut-être de minimiser un peu les défauts, possiblement les différences. Ça peut être aussi l'énergie justement des vacances pour certains amis Capricorne, peut-être tout simplement vous partez en vacances ou vous vous préparez pour partir en vacances. C'est une carte aussi qui me montre bien l'énergie de la guérison physique, émotionnelle ou autre, peut-être aussi psychologique dans certains cas. Regardez, oui, une guérison, là ici clairement, émotionnelle, ça s'est confirmé avec cette carte, on a une énergie de couple qui montre bien les émotions, surtout le 5 ici, c'est par rapport à peut-être une légère déception, par rapport à peut-être quelque chose qui ne s'est pas exactement passé comme vous l'attendiez. Peut-être la tempérance, elle vient là justement pour vous dire que ne perdez pas votre temps, c'est pas assez grave finalement, voilà, il y a des choses, regardez bien, surtout en général dans l'illustration traditionnelle du 5 de coupe, on a 3 coupes qui sont
abîmés, qui sont vides, mais il y a toujours 2 qui sont complètes, pardon, et aussi qui sont tout simplement prêtes à utiliser si vous voulez. Donc là déjà sur l'illustration on reconnaît une qui est là et on reconnaît justement une qui est là, d'accord? Voilà, donc ici tout n'est pas perdu. Avec cette carte, on dit souvent que tout n'est pas perdu et justement, il est question aussi de voir un peu le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc la tempérance, c'est ça, c'est qu'on vient équilibrer toutes ces émotions. Avec la tempérance, on peut parler de méditation dans certains cas, on peut parler aussi de voie spirituelle, on peut parler aussi de lâcher prise, voilà, on peut parler également de, oui, de thérapie, pourquoi pas, dans certains cas, ça peut être aussi une forme de thérapie, d'accord? Alors, regardez bien, j'ai 2 cartes, plutôt 3. Alors, on a encore le 5 qui me montre bien l'énergie ici d'un conflit. On a ici le diable et on a l'as de coupe. Alors, on a beaucoup de choses ici à dire, mais par contre, j'aimerais bien tirer la 6e carte. Alors ici, on a le 2 de pentacle dans le dos. On va garder ça ici. Attendez, je vais tirer la dernière carte et puis après, je vais vous dire ce que je ressens. On a un 7 qui ressort. Alors le 7 aussi de coupe, c'est une carte de choix, mais aussi c'est une carte d'illusion. C'est une carte qui nous dit tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il faut faire attention à ce qu'on choisit. Il faut faire attention, surtout ici, qu'on a l'énergie du diable qui est sortie dans le tirage. C'est que, bon, là, il est possible que vous serez tenté ces 2 semaines. Peut-être, voilà, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quel type de tentation. Dans certains cas, ça peut être aussi de la dépendance, effectivement. Mais ça peut être vraiment, voilà, je ne sais pas, je prends un exemple tout banal, franchement. On essaye de faire un régime, on essaye d'avancer. La carte de la tempérance est une carte de régime aussi, voilà, on essaye de consommer les choses avec modération, mais bon, on a beaucoup de tentations autour de soi. Peut-être que vous serez invité à un événement, vous serez invité à sortir, je sais pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui célèbre son anniversaire. Bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de tentations. Peut-être aussi, on a quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un vraiment... Je dis bien aimé parce qu'effectivement, on a l'as de coupe qui montre bien un investissement sentimental, des sentiments, peut-être aussi qu'on essaye de refouler, peut-être parce qu'on n'a pas envie justement de perdre le contrôle sur la situation. Mais malgré tout, il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais justement, on est tenté. Il y a quelque chose qui nous tente ici. Alors peut-être une personne qui n'est pas disponible ou tout simplement quelqu'un qui a une certaine différence, que ce soit sociale, financière ou autre par rapport à vous. Donc il y a quelque chose qui vous attire, mais en même temps on a d'autres forces qui essayent de vous repousser parce que peut-être il y a quelque chose que vous ne jugez pas conforme possiblement à vos principes, ou peut-être c'est pas exactement ce que vous voulez, mais en même temps on est tenté. Donc on est tiraillé entre 2 énergies. On est tenté, mais peut-être la voix de la raison vous dise bon, il faut faire attention. Donc ici, peut-être attendez-vous justement à cette position-là. Voilà. Peut-être, voilà, il est question d'un choix entre la raison et le cœur, hein, pour certains amis Capricorne prochainement, que ce soit dans le sentimental relationnel, familial, financier. Peut-être que vous allez choisir entre 2 choses, hein, peut-être entre une passion, quelque chose que vous aimez faire, mais peut-être forcément qui ne vous apporte pas plus d'argent, et un travail par exemple, bon, qui ne vous inspire pas, c'est pas forcément ce que vous voulez, mais en même temps ça vous paye bien. Je prends encore une fois un exemple banal, d'accord? Mais vraiment, on est bien sur ces énergies. On est tiraillé entre 2 choses et on doit devoir se positionner. On est aussi un peu entre ce qu'on aime, ce qu'on désire, ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, ce qui nous aussi un peu complète, mais aussi ce qui nous tente, parce que bon, peut-être un intérêt financier, un intérêt sexuel, ou peut-être, je ne sais pas, autre type de tentation, d'accord? Ou tout simplement la dépendance, effectivement. Allez, bon, on va continuer parce que sinon on peut rester ici jusqu'à demain. Allez, je prends un autre support. On va se concentrer cette fois-ci sur le sentimental relationnel. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et comment vous allez pouvoir évoluer? N'oubliez pas, vous avez les tirages, je vous ai préparé une série approfondie par rapport à l'évolution sentimentale pour le mois d'avril, mai et juin.
Donc ça peut vous aider à vous retrouver davantage, hein, si jamais par exemple il y a quelques messages qui ne vous parlent pas. Moi je dis souvent, mon contenu est 100% gratuit pour vous. C'est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à regarder ces vidéos. Je fais tout ça, moi, pour vous aider peut-être à gagner en perspective, à comprendre ce qui se passe autour de vous. Essayez aussi de voir les choses d'une manière différente. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce contenu. Alors, je vais devoir quand même tirer encore une autre ligne. Hein. Attendez. Parce que là, c'est pas très précis, c'est pas très clair. Alors... Bon, là, on a sorti l'énergie de deux personnes. Ça peut parler ici d'un couple, ça peut parler également d'une triangulaire. Hein. Là, la tierce personne, elle est là. Donc, ça peut être une triangulaire, ça peut être un ex aussi. Ça peut être l'énergie, justement, d'une rencontre. Voilà, une rencontre du monde. Mais vu qu'on n'est pas tout à fait sur du sérieux pour le moment, c'est tout à fait normal aussi qu'on me ressorte des énergies triangulaires. Parce que, bon, voilà, on rencontre du monde, on sort avec du monde, mais on n'est pas forcément dans un aspect très sérieux. C'est peut-être ça aussi. Bon, ce que je vois bien ici dans ce tirage par contre, je vois bien, alors oui, je vais quand même vous prévenir, alors si vous ne voulez pas tomber enceinte, faites attention prochainement. Parce que bon, là ici, on a quand même des énergies de grossesse, on a des énergies de, voilà, d'accouchement, évidemment dans certains cas, mais plutôt des grossesses. Je vois bien aussi la notion d'un voyage de noces pour certains, d'accord ? Alors effectivement, si on n'est pas concerné par la grossesse, pour moi, c'est toujours symbolique, cette gestation, cette notion de bébé, justement, c'est toujours symbolique pour un nouveau... ça représente toujours un nouveau départ, ça représente toujours un nouveau chapitre, quelque chose de prometteur, quelque chose qui débute, qui commence, mais qui a le potentiel de grandir, d'évoluer et d'apporter des changements intéressants dans la vie. D'accord? Donc bon, ici on peut être dans des démarches de rencontre. Peut-être aujourd'hui on n'est pas très concentré sur l'aspect sérieux, mais il est possible que vous allez changer d'avis prochainement. Pourquoi? Parce que je vois bien quelqu'un qui vous intéresse d'une manière un peu plus particulière. D'accord? Alors je vois bien l'intimité, on a bien la sexualité, j'ai parlé de voyage de noces, pas pour rien, pour certains, mais je vois bien ici... quelqu'un vraiment qui rentre peut-être dans votre vie où vous allez remarquer davantage cette personne si jamais elle existe déjà dans votre vie, comme un collègue, comme un peut-être tout simplement un ami, quelqu'un qu'on connaît comme ça, mais pas d'une manière très profonde, mais peut-être soudainement ou au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que cette personne vous intéresse d'une manière un peu particulière. C'est vraiment ce type d'énergie aussi que je ressens dans votre tirage. Et donc derrière tout ça, on a une autre évolution, d'où cette notion de nouveau départ dont je vous parle ici dans ce tirage. On dirait, j'ai quand même aussi une énergie qui est très... je sais pas si c'est marrant ou pas, mais c'est bizarre en fait comme énergie que je suis en train de sentir, parce que je ressens quelqu'un qui essaye de fuir quelque chose et en même temps ce qui essaye de fuir est en train de courir derrière, de lui courir derrière. Ça veut dire quoi? Peut-être, je prends un exemple banal. On n'est pas forcément, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas forcément prêt maintenant et tout de suite pour être dans une relation. Mais cette personne, elle sort, elle rencontre du monde, mais bon, avec zéro expectation, zéro attente. Zéro attente. Bon, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que, parce que justement, on est dans cet état d'esprit, il est possible qu'on va rencontrer quelqu'un, ou il va y avoir quelqu'un qui va vous intéresser d'une manière beaucoup plus forte que peut-être que vous pouvez résister, tout simplement. Donc vous remarquez bien, on fuit quelque chose, mais en même temps ce qu'on fuit, il essaye de nous rattraper. Voilà, c'est comme ça. Moi, vous savez, moi j'ai vu vraiment des rencontres et des rencontres de destin, genre vraiment le fait de rencontrer le partenaire idéal, l'âme sœur, la personne avec qui on s'installe, on se marie, on aura des enfants, etc. au moment là où on attend le moins. Je vous assure, hein, c'est pas une mythologie, c'est pas vraiment un cliché, mais ça arrive.
Ça arrive. Et je l'ai vu aussi arriver dans mon entourage ou dans la vie des personnes qui viennent vers moi pour me consulter en privé, je vous assure. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu une énergie vraiment qui est tout à fait similaire que je ressens ici à travers ce tirage. Voilà. Donc, soyez ouverts d'esprit, tout simplement. Ne limitez pas vos choix, ne bloquez pas ces énergies, il ne faut pas les bloquer. Surtout, moi, je dis souvent, quand on est dans une phase d'abondance, il ne faut pas la bloquer, cette énergie. Il ne faut pas la bloquer. Il faut juste la laisser, tout simplement, voilà, se passer d'une manière naturelle. D'accord? Allez, j'aimerais bien quand même tirer encore d'autres cartes. Vu qu'on a le temps, pourquoi pas, on profite. Allez, je vais prendre peut-être celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message à nos amis les Capricornes? S'apprêter, on se prépare pour quelque chose, peut-être un rendez-vous, voilà. Possible aussi qu'on est dans des démarches de rencontre. Alors, on a l'incompatibilité qui est là. Attendez, il faut que je continue mon tirage. On a l'hypocrisie. Persévérer. Le déplacement. Le passé. Ah, je comprends bien maintenant pourquoi on a ces cartes en fait. Premier pas. Vous savez ce que je ressens ici? Ouais, le célibat. Là, ça va parler à nos amis les célibataires, mais aussi ça va parler à nos amis qui viennent de rompre récemment et qui essayent de continuer leur chemin. Qui essayent vraiment, par exemple, de passer à autre chose. Parce que ce que je ressens là, c'est quoi? C'est que je vois bien des Capricornes qui sont en train de faire des efforts, voilà, pour sortir, pour se mettre en avant, pour rencontrer du monde. On fait vraiment plusieurs efforts. Vraiment, on se sent plus ou moins prêt. Mais en même temps, je ressens bien l'énergie de quelqu'un dans le passé ou d'une histoire du passé ou de quelque chose comme ça en lien avec votre passé, avec votre bagage affectif qui vous teste encore. Peut-être aussi on a quelqu'un du passé qui n'est pas prêt à vous laisser partir. Peut-être un ex aussi qui a envie de revenir. Ou peut-être un ex qui n'a pas envie de vous voir passer à autre chose. Vous savez, des fois on a aussi ce type d'ex, hein, c'est qu'ils n'ont pas envie de revenir, mais ils n'ont pas envie de vous voir continuer et reconstruire votre vie. On dirait en fait que bon, voilà, si moi je ne le fais pas, bah, je te laisse pas faire. Je te ne laisse pas faire, par exemple. D'accord? Peut-être parce que votre ex, justement, n'est pas encore passé à autre chose. Mais je vous vois quand même persévérer. Je vous vois quand même aussi insister sur ce nouveau départ parce que vous n'avez pas non plus envie de revenir en arrière. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette instabilité, parce que évidemment c'est perturbant, hein, c'est perturbant. Comme vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose, et qu'on a des choses aussi qui vous retiennent, même si par exemple pour vous c'est terminé, c'est fini, mais rien que d'avoir ces énergies-là, ça perturbe des fois, ça perturbe. Ça peut bloquer aussi dans certains cas. Ça dépend de la force intérieure que chacun d'entre vous, vous avez. Donc ça dépend tout simplement, d'accord? Mais j'ai l'impression ici, si je pourrais tout simplement vous donner un conseil à travers ce que je vois, soyez indulgent avec vous-même. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, honnêtement. C'est pas de votre faute que votre ex n'arrive pas à tourner la page. C'est pas de votre faute que votre ex n'arrive pas à trouver la joie dans sa vie, par exemple. Et c'est pas de votre faute, tout simplement, que cette relation s'est terminée. Aujourd'hui, vous devez avoir zéro regret, zéro remords par rapport à la volonté de partir et de construire votre vie ailleurs. D'accord? Si vous le sentez, faites-le. Ne laissez pas votre passé ou quelqu'un de votre entourage vous juger. Voilà, parce que vraiment, on s'en fout carrément. Et c'est pas vraiment le travail ou la responsabilité de ces personnes. Et d'ailleurs, c'est pas leur droit de venir vous dicter ou vous imposer un style de vie ou vous imposer des choix dans la vie. Si vous avez envie de passer à autre chose, passez à autre chose. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, de vous mettre en avant, faites-le. Faites tout simplement ce qui vous rend heureux et heureuse. On s'en fout complètement de ces gens-là, on s'en fout complètement de ce passé. D'accord? Voilà, c'est pas de votre faute. Je pense que certains amis Capricorne, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. C'est pas de votre faute, tout simplement.
Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On a beaucoup de messages à vous transmettre. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.